3.2, calcul de pourcentage. Alors vous avez déjà appris à faire ça en cinquième, surtout avec des fractions. On va essayer de voir ce même type d'exercice avec des tableaux de proportionnalité. Donc énoncé 1. Sur une classe de 25 élèves, seulement 20 ont obtenu la moyenne au dernier devoir. Quel est le pourcentage des élèves de cette classe qui ont obtenu la moyenne au dernier devoir? Alors pour ça, on fait un tableau de proportionnalité. Il y a des notions qui interviennent. Ici, c'est le nombre d'élèves qui ont obtenu la moyenne. Et donc du coup, on voit bien qu'il y en a 20 sur les 25. Il y a le nombre total d'élèves. Et donc du coup, voilà deux notions en fait qui sont importantes. Dans l'énoncé, il est écrit qu'on a une classe de 25 élèves en tout. Donc ça veut dire que ici, dans ce tableau, je vais placer les 25 élèves, c'est-à-dire le nombre total d'élèves. Dans cette classe, il y a seulement 20 ont obtenu la moyenne, alors quel que soit le critère, on est sur 20 élèves. Et donc du coup ici, je place 20, donc sur cette ligne, nombre d'élèves qui ont obtenu la moyenne. J'ai placé les informations du texte et on me dit quel est le pourcentage des élèves. Quand on demande le pourcentage des élèves, ça veut dire que on aimerait bien savoir, ça représente combien d'élèves ont eu la moyenne sur une classe de 100 élèves. Alors, je vais placer la valeur 100 à cet endroit-là. Si jamais en fait la classe était de 100 élèves, combien en fait aurait la moyenne? Et donc, à partir de là, j'ai bien mes trois valeurs dans une situation de proportionnalité avec un tableau de proportionnalité, quelle que soit la technique. Donc je m'arrange pour trouver cette quatrième proportionnelle. Donc là, je fais le produit en croix, 20 fois 100 divisé par 25, on obtient 80. Et donc ça veut dire que pour une classe de 100 élèves, 80 aurait la moyenne, pour conserver en fait les mêmes proportions. Donc on est bien sur 80% des élèves de cette classe ont obtenu la moyenne au dernier devoir. On passe maintenant à l'énoncé numéro 2. Mon loyer mensuel était de 550 euros. Il est maintenant de 572. Quel est le pourcentage d'augmentation de ce loyer? Alors on aimerait bien savoir, le loyer augmente de combien si jamais il était à 100 euros? Et donc du coup, ce qui intervient, c'est l'augmentation. C'est pour ça que dans le tableau de proportionnalité, j'ai mis augmentation en euros. Et intervient également le prix du loyer au départ, enfin initialement, c'est-à-dire que l'ancien loyer. À partir de ces deux lignes-là, il faut que je sache quand l'ancien loyer était de, alors ici il était de 550, donc du coup je vais placer mon 550 à cet endroit-là, donc ancien loyer, et il faut que je sache quelle est l'augmentation. Alors je ne l'ai pas directement cette augmentation, il faut que je fasse un tout petit calcul, ce calcul il est à cet endroit-là, on fait 572 moins 550, c'est-à-dire il y a eu un décalage de 22 euros. Il a augmenté ce loyer de 22 euros. Et donc du coup, c'est ça que j'ai calculé. Eh bien, je vais le placer sur l'augmentation. Alors à partir de là, toujours pareil, on me demande un pourcentage. C'est si jamais en fait mon ancien loyer était de 100 euros, c'est pas le cas, mais on imagine, s'il était de 100 euros, ça veut dire que l'augmentation elle est de combien d'euros? Et donc du coup, maintenant que j'ai placé la valeur 100 sur la bonne ligne, celle du bas, donc il me reste à trouver la quatrième proportionnelle dans ce tableau de proportionnalité, dans cette situation de proportionnalité. Donc du coup, on est bien sur un calcul, 22 fois 100 divisé par 550, on est sur 4. Donc ça veut dire que mon loyer vient d'augmenter de 4%.